Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 22 août 2022. Thierry Pirlot, Sherpa One. Comprendre les tactiques de Trump. Un contact sur Telegram me communique le fait suivant. Donald Trump a recommandé, lors d'un rassemblement en Alabama, d'aller se faire vacciner en août 2021. Trump dit « S'il ne fonctionne pas, vous serez les premiers à le savoir, d'accord ?» Citation d'Albert Pike. Chaque fois que le peuple a besoin d'un héros, nous le lui fournirons. Signé Galactica. The truth is out there. Quelques anti-Trump font les prolongations sur Telegram en repostant cette vidéo. Pas grave. J'ai encore de l'énergie pour celles et ceux qui n'ont saisi qu'une petite partie de toute cette histoire. Les kabbalistes utilisent depuis très longtemps la novlangue, tirée du roman 1984 de George Orwell. Et ils nous manipulent en permanence. Trump est un spécialiste de l'art de la guerre du général Sun Tzu, qui préconise de transformer l'énergie de l'adversaire à son profit, afin de le détruire. Un peu comme les techniques d'aïkido ou de judo, où l'on capte le mouvement de l'adversaire pour le déstabiliser et le mettre à terre. Il utilise donc toutes les armes des mondialistes pour les retourner contre eux, et contre tous ceux qui suivent leur mouvement, à l'insu de leur plein gré, ou au contraire, en toute conscience. Notamment la grande majorité des vaccinés qui, à cette heure, sont anti-Trump et ou anti-Poutine. Il ne veut pas avancer avec ces gens-là, et il les exhorte à suivre leur propre choix, tout en étant conscient que sa propre base, elle, a compris le message induit et ne se laissera pas marquer par la bête. Trump savait très bien que sa vraie base ne se vaccinerait pas. Et même si certains pro-Trump sont injectés, car ils n'ont rien compris à ses discours, pratiquement 95% de ses partisans ont le sang pur. Il parlait donc ici au troupeau de demeurés démocrates, en hypnose devant CNN, qui ne font pas partie de son clan. Même s'il parle à sa base en meeting, ici en Alabama ou ailleurs, il sait que l'autre camp, l'ennemi, l'écoute. Il ne s'agit donc que de politique 2.0, car Trump était à l'époque le président de tous les Américains. En 2020, il ne faisait donc que son travail de président, en incitant à la vaccination les Américains, principalement les démocrates, qui réclamaient à corps et à cri des vaccins afin de pousser les firmes à l'erreur et à produire de la merde, ARNM, non prête à être commercialisée puisque fabriquée dans l'urgence. On peut même se demander si le Covid-19, qui n'a fait aucun mort, hormis la surmortalité 2020-2021, ne serait pas en fait une attaque préventive de l'Alliance dans le but du grand réveil, et en réaction au Covid-21 Marburg,
qui auraient été déployés en 2020. La société Pfizer est tombée dans le piège, même si elle a tenté de gagner du temps en mettant en avant les 3 autres firmes, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson, le fabricant du canard WC. Une manœuvre, afin que ces entreprises se prennent d'abord les coups, suite aux multiples effets secondaires, et pour laisser le temps à Pfizer de corriger le tir en mettant au point une injection tout aussi dangereuse, mais plus discrète, concernant les dommages immédiats. Le premier objectif étant une dépopulation contrôlée, pas trop visible, et le marquage nanotechnologique des nombreux survivants. Normal. Trump et l'Alliance connaissaient le plan Covid des mondialistes du Deep State et savaient qu'il était trop tard pour le stopper, sans déclencher une guerre civile. Il a donc laissé couler et fait son job de leader US en encourageant la vaccination pour les crétins qui la réclamaient, tout en avertissant des risques que chacun prendrait. À ce moment précis, les démocrates sont ceux qui réclament les vaccins à corps et à cri. Il reproduit le même schéma en 2021, cette fois-ci en tant qu'ex-futur président, puisqu'il revient aux grandes dames du troupeau en poussant ses détracteurs, les électeurs bobocrates, à persévérer dans leur suicide par injection, par peur ou par conformisme, en persistant dans l'erreur des vaccinations successives. La guerre de Sun Tzu et aussi un peu la sélection naturelle anticipée est encouragée par Trump, qui veut continuer avec les vrais patriotes. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux, ils seront les dégâts collatéraux inévitables. À cette heure, et après 2 ans d'ignorance généralisée, je ne peux pas lui jeter la pierre. Quand tu vois ton ennemi boire de l'eau saumâtre dans un puits, tu ne lui dis pas d'arrêter de boire, mais tu lui conseilles de boire lentement. C'est de bonne guerre. Certains, et surtout certaines, ne doivent pas beaucoup apprécier le retour prochain du capitaine. Dommage, car il revient, tout comme Q l'avait annoncé. Les anti-Trump devraient peut-être écouter un peu plus Alexis Cossette de Radio-Québec. Il a très bien expliqué toutes ces subtilités vaccinales dans sa vidéo Warp Speed et Opération Ramius. C'est une chance pour l'humanité. Il y a quelques jours, une perquisition du FBI a été menée chez Trump, à Mar-a-Lago. Le troupeau jubile, sans comprendre que c'est Trump et le gouvernement militaire secret qui ont provoqué cette perquisition dans le but de créer un précédent avec un ex-président américain. On appelle cela de la programmation prédictive. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé de croustillant, hormis ce que le capitaine voulait bien qu'ils trouvent, comme par exemple cette caisse portant l'inscription « President of France », qui devrait contenir tout ce qu'il faut pour faire exploser Macron et ses sbires prochainement. Il vaut mieux en effet des divulgations qui sortent suite à une perquisition effectuée chez Trump, plutôt que des révélations faites par Trump lui-même. C'est l'évidence. Ce précédent lui servira bientôt pour procéder de même avec Obama et Clinton, afin de sortir le million de documents classifiés en leur possession. L'art de la guerre de Sun Tzu dans toute sa splendeur. Savoir un jour concéder un pas en arrière pour en faire 5 en avant dans 2 ans. Albert Pike avait raison, mais il ne savait pas que les vrais héros existaient, tout comme les vrais zéros d'ailleurs. Le problème est que peu nombreux sont celles et ceux capables de les reconnaître et de les dissocier. Cher Pawan.